Il y a 4 ans et demi, lorsque j'ai suivi ma première formation de professeur de yoga, un des formateurs, un professeur indien, m'avait dit: écoute Sacha, je sais que tu aimes beaucoup les pranayama, que ça te fait beaucoup d'effets positifs, et sache que avec un seul pranayama, pratiqué tous les jours pendant 6 mois, il suffirait, ce seul pranayama, à pouvoir ouvrir tous tes chakras, en gros pouvoir te sentir pleinement bien dans la vie de tous les jours et pouvoir vraiment aller chercher une sorte d'illumination. Donc, j'ai pas envie de tester ça là pendant 6 mois, quoique peut-être que je le poursuivrai. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous accompagner avec moi pendant 7 jours et tester justement cet exercice en particulier respiratoire que je vais vous expliquer. Et je vais le faire 1 heure par jour pendant 7 jours et on va voir les résultats. Alors, qu'est-ce que le pranayama qu'on va voir? C'est tout simplement Nadi Shodhana. Ça veut dire la respiration alternée. Et je vais le pratiquer tous les jours, ce même exercice, 1 heure par jour, pendant 7 jours. Je suis au jour 4 de l'expérience de pranayama, je ne vous ai pas trop filmé ces derniers jours, mais tout se passe bien. En fait, ce qui est assez simple, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 1 heure d'affilée d'exercice de respiration. Je peux le répartir en autant de moments de la journée que je veux. Et par exemple, ce que j'ai fait hier, c'est que j'avais 30 minutes de Uber pour aller à un rendez-vous et 30 minutes de retour. Et du coup, pendant les 30 minutes aller, 30 minutes retour, j'ai fait mon exercice de respiration, ce qui fait que ça m'a pris aucun temps en plus sur la journée, mais j'ai malgré tout avancé dans le challenge. Hello les yogis, jour 5 sur 7. Bon écoutez, je sais pas si ça va m'ouvrir mes chakras, mais ce qui est sûr, c'est que là je suis complètement KO. Hier on a visité des appartements et maisons parce qu'on souhaite changer d'endroit, toujours rester à Porto, là on vit maintenant depuis de nombreux mois, mais juste changer d'endroit. Et j'ai commencé à me sentir pas super pendant les visites, des courbatures un petit peu partout au bas du corps. Et puis après ça s'est empiré cette nuit avec le haut du corps. Je sais pas si j'ai de la fièvre, j'en sais rien. Mais en tout cas, une nuit vraiment pourrie, j'ai dormi que 4 heures. J'étais tout le temps réveillé et surtout j'avais mal partout, j'ai toujours mal partout là. Donc c'est un peu relou. Donc ça m'arrive jamais. Franchement, la dernière fois que j'ai été malade, je sais pas c'était quand, ça fait vraiment plusieurs années. Donc bon, je peux quand même me mettre debout, c'est quand même le point positif. Mais voilà, donc je vais quand même aujourd'hui continuer le défi. Je vais pas du coup faire de pratique physique de yoga ou de fit yoga, mais je vais juste pratiquer 1 heure l'exercice respiratoire et voir si ça a un impact, si ça peut faire du bien ou pas. Hello les chefs yogi, alors c'est le moment de faire le bilan après ce défi de 7 jours pour ouvrir mes chakras grâce au pranayama Nadi Shodhana. Alors je voulais vous faire un retour assez complet pour que ça puisse vous faire un feedback et que vous puissiez vous aussi peut-être mettre en place ce pranayama à la maison. Alors déjà pour ce feedback, je voulais vous donner à la fois mon ressenti personnel et après me pencher un peu plus sur un aspect scientifique et sur vraiment ce qui a été étudié au yoga avec ce pranayama et également dans la science. Alors déjà, j'ai attendu plusieurs jours après la fin de ce défi pour pouvoir vous faire un feedback parce que j'ai encore été malade pendant plusieurs jours. Je tenais un petit peu avec les médocs, mais bon, c'était pas incroyable, donc je préférais vraiment avoir retrouvé mon état normal pour vous faire le feedback. Alors déjà, première chose, au niveau de cet exercice Nadi Shodhana, bon, évidemment, je le pratique depuis plusieurs années, depuis que j'ai débuté le yoga en réalité, à des intervalles plus ou moins réguliers. Honnêtement, bilan, attention, gros suspense, et je ne veux pas dire que j'ai ouvert tous mes chakras. Déjà, ce qui est compliqué, c'est que après coup, c'est un défi assez complexe parce que par exemple, quand j'ai fait le défi de marcher 20 000 pas par jour pendant 2 mois, d'ailleurs la vidéo sortira bientôt sur ma chaîne YouTube, c'est quantifiable, mesurable. Là, ce qui est difficile, c'est que c'est impossible de dire qu'on a ouvert ou qu'on n'a pas ouvert ses chakras parce que c'est plus un concept philosophique et le fait que ça soit un peu abstrait, j'ai un petit peu du mal à m'accrocher par rapport à ça. Ce que je veux surtout faire comme feedback, c'est quel bienfait ça a pu m'apporter. Déjà, le premier, c'est que ça m'a aidé un petit peu des fois à déconnecter. C'est-à-dire que j'ai tendance, dès que je peux, des fois, à prendre un peu mon téléphone. Alors, peut-être que contrairement à la moitié d'entre vous, la majorité d'entre vous, pardon, moi je ne suis pas consommateur sur les réseaux sociaux, mais je suis créateur. Et du coup, je prends souvent mon téléphone pour pouvoir créer, pour pouvoir rechercher, etc. J'avais tendance à beaucoup faire ça, mais ça me prend quand même finalement du temps dans ma journée. Et là, le fait de savoir que je devais faire mes 1 heure par jour, des fois, ça m'évitait de prendre mon téléphone et ça me permettait du coup d'être plus sur le moment présent grâce à la respiration.
Ça m'a également permis de me détendre, des fois des événements qui pouvaient un petit peu m'embêter mentalement, le fait de me connecter à la respiration et d'être focus vraiment dessus, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est tous ces bénéfices-là. Maintenant, d'un point de vue recherche, etc., scientifique, bon, il y a eu quelques études faites dessus. C'est pas forcément des études très très poussées, mais simplement dans le yoga, il faut savoir que ce pranayama, il est fait pour pouvoir vraiment tout équilibrer en termes énergétiques au sein du corps. Et ça, c'est sûr que ça fait vraiment du bien. Quand on est un petit peu mou, ça peut aider un petit peu à se réveiller. Quand on est un peu trop énergique, ça peut aider à redescendre et à faire du bien. Donc voilà. Je vous invite à mettre en place le pranayama Nadi Shodhana dans votre quotidien. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé ou pas. Et puis, vous pouvez également aller directement dans la description. Il y a mon défi de 7 jours de yoga qui vous permet de débuter à la maison, et à savoir qu'après moi, dans ma programmation yoga, dans ce que j'amène à mes élèves, on a des pranayamas, on en a relativement peu, on en a que à certains points stratégiques de l'avancée de mes élèves, mais il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous souhaitez avoir d'autres retours d'expérience. Et je vous dis à très vite. Namasté.